Le Japon qui confirme son appétence pour le Web3, Mastercard qui veut sécuriser les cryptos, l'Europe qui va harmoniser l'imposition sur les cryptos, ou encore Coinbase qui soutient la CFTC aux USA. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin est revenu dans la zone des 19 000 $, et les projets qui surperforment aujourd'hui le marché sont le Doge et le HNT avec un plus 4%, et le GMX qui nous fait carrément un plus 16,7%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 5 octobre 2022. On débute les actualités du mercredi avec le Japon qui confirme son ouverture au secteur des cryptos. En effet, en début de semaine, on a eu Fumio Kishida, le premier ministre japonais, qui a déclaré que le gouvernement souhaitait promouvoir le développement des technologies numériques, et il a précisé qu'ils allaient soutenir des initiatives visant à étendre l'utilisation des services du Web3 qui utilisent le métaverse et les NFT. Et je vous rappelle qu'en avril dernier, le gouvernement avait publié un white paper des NFT qui estimait que le Web3 représentait la nouvelle frontière de l'économie numérique. Bref, vous l'avez compris, le Japon est très en avance sur l'adoption des nouvelles technologies issues de la blockchain et compte bien favoriser les acteurs qui développent ces nouvelles technologies dans leur pays. En parlant d'adoption de la blockchain, on a la maison de vente aux enchères britannique Christie's qui a lancé une plateforme pour faciliter la vente des NFT. À savoir que la maison de vente aux enchères n'est pas novice dans le secteur des NFT, car ils en ont déjà vendu dans le passé, et le mois dernier ils avaient annoncé la création d'un fonds d'investissement dédié au Web3 et à l'art numérique. Et donc plus récemment on a appris qu'en collaboration avec Chainalysis, Manifold et Spatial, qui sont trois sociétés du Web3, ils avaient créé Christie's 3.0 qui est une plateforme basée sur Ethereum, dont le but est de faciliter et de sécuriser la vente de NFT en proposant aux acheteurs d'acheter des œuvres numériques sans passer par un intermédiaire. À savoir que, comme vous pouvez le voir à l'écran, la plateforme Christie's 3.0 propose déjà des NFT de l'artiste Diana Sinclair allant de 4 à 6 ETH par œuvre. On reste dans le thème des sociétés traditionnelles qui peaufinent leur adoption des technologies du Web3 avec Mastercard qui a dévoilé un outil de sécurisation. En effet, comme vous le savez tous, le secteur des cryptos comporte certains risques à l'heure actuelle en raison des nombreuses arnaques qui le composent et donc pour répondre à cette problématique, on a Mastercard qui vient de lancer un projet qui se nomme Crypto Secure, qui est ni plus ni moins qu'un algorithme qui est développé par la société de sécurité blockchain CipherTrace, qui sera chargé de détecter les plateformes d'échange crypto frauduleuses parmi les 2400 plateformes utilisant leurs services, pour au final informer les clients du niveau de sécurité d'une plateforme avec un système indiquant le degré de confiance sur la sécurité avec différentes couleurs allant du vert au rouge. Donc au final, alors que l'adoption s'accélère, cet outil devrait permettre aux utilisateurs de visualiser directement si une plateforme est digne de confiance ou non. Pendant ce temps, en Europe, on a le Parlement qui vient d'adopter avec une large majorité une résolution qui aura pour but d'harmoniser l'imposition des cryptos au niveau européen et de pousser à l'utilisation de la blockchain. Bon, pour commencer, pour ce qui est de l'adoption de la blockchain, la résolution estime qu'il est important d'utiliser cette nouvelle technologie au niveau européen pour automatiser la collecte des impôts, pour ainsi limiter la corruption et lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale. Et pour ce qui est de l'imposition, en partant du constat que la taxation des cryptos est très inégale en Europe et que cela pousse certains détenteurs de cryptos à migrer vers des paradis fiscaux des cryptos, comme par exemple au Portugal où pour le moment les plus-values ne sont pas imposées, alors qu'en France l'imposition est de 30% sur les plus-values réalisées en monnaie fiat pour les investisseurs particuliers, les députés européens ont donc décidé qu'ils devaient se mettre d'accord sur une fiscalité homogène qui passera tout d'abord par une définition légale claire des cryptoactifs pour uniformiser leur traitement. Ensuite, il faudra définir l'événement déclenchant l'imposition, comme par exemple est-ce que l'imposition devra être effective uniquement lors d'une prise de profit en monnaie fiat, ou est-ce qu'elle devrait se faire lors de la prise de profit en stablecoin, et également est-ce que les rendements provenant du stacking devraient être taxés au même titre que les dividendes distribués aux actionnaires. Et une fois que ce socle commun de définition du secteur sera effectué, les États membres devront se mettre d'accord sur un taux d'imposition qui devrait être le même partout en Europe. Bref, vous l'avez compris, il y a de très nombreux points sur lesquels les États membres vont devoir se mettre d'accord, et donc il ne faut pas s'attendre à une décision avant plusieurs mois, voire même plusieurs années, et bien sûr, affaire à suivre dans ce Daily Crypto. Pendant ce temps, du côté des États-Unis, on a Fidelity Investment qui lance un fonds indiciel sur Ethereum.
Mais pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un fonds indiciel, en gros, il s'agit d'un produit financier qui reproduit le prix d'un actif afin de faciliter l'investissement pour certains acteurs du marché, et je précise que le gérant d'actifs Fidelity avait déjà lancé ce type de produit sur Bitcoin en 2020, et aujourd'hui on apprend par un document déposé auprès de la SEC qu'ils ont lancé un fonds indiciel similaire sur Ethereum le 26 septembre dernier, qui est désormais accessible seulement aux investisseurs qualifiés qui doivent mettre au minimum 50 000 $, et je précise que le fonds comporte déjà 5 millions de dollars. Et je vous rappelle que Fidelity est un des tout premiers gestionnaires de fonds aux USA à avoir proposé à ses clients de s'exposer au Bitcoin, et alors qu'ils ambitionnent de permettre le trading de crypto à leurs clients particuliers, et qu'ils participent à la mise en place d'une plateforme d'échange crypto avec d'autres géants de Wall Street, tels que Citadel Securities ou encore Charles Schwab, on voit très clairement qu'ils préparent l'adoption des institutionnels américains qui sont dans les starting blocks en attendant une réglementation plus claire. On reste aux USA avec Coinbase qui se dit très favorable à l'octroi d'une compétence exclusive à la CFTC sur les cryptos. À savoir que depuis plusieurs années, il y a un gros débat pour savoir qui de la SEC ou de la CFTC sera chargé de surveiller le secteur des cryptos, et si ces termes vous semblent un petit peu flous, je vous rappelle que la SEC est la commission chargée d'encadrer les securities, que l'on peut traduire en français par les actifs financiers, et la CFTC est la commission qui est chargée d'encadrer les commodities, que l'on peut traduire en français par les matières premières. Et dernièrement, on a eu 2 projets de loi proposés à la Chambre des représentants et au Sénat qui donneraient à la CFTC ce qu'ils appellent une autorité ponctuelle, ce qui signifierait que la CFTC superviserait les échanges en temps réel sur les places d'échange crypto, et donc Coinbase, par la voix de sa responsable de la politique américaine Cara Calvert, s'est montré très favorable à ces 2 projets de loi. Reste maintenant à savoir si le travail de lobbying des acteurs crypto parviendra à faire pencher la balance pour que la CFTC prenne les rênes de la régulation des cryptos, ce qui écarterait la SEC qui, je vous le rappelle, se montre de plus en plus restrictive pour le secteur des cryptos, car elle considère que la majorité des cryptos sont des actifs financiers, ce qui entraînerait une grande complexité dans l'écosystème dont l'innovation pourrait être freinée par une réglementation trop stricte. Mais revenons dans le secteur des cryptos avec le développeur de jeux blockchain Horizon qui vient de lever 40 millions de dollars. À savoir que Horizon est le développeur derrière le jeu qui se nomme Skyweaver, qui est un jeu de cartes à collectionner de type Hearthstone qui se définit comme un play-to-earn et un free-to-play. Et donc aujourd'hui, on apprend que dans le but de développer leur jeu et de lancer une place de marché NFT décentralisée basée sur Ethereum et Polygon, ils viennent de lever 40 millions de dollars, et parmi les investisseurs, on retrouve 2 sociétés du jeu vidéo qui sont Ubisoft et Take-Two Interactive, mais également des acteurs du secteur crypto tels que Polygon. Bref, comme je vous le dis très souvent dans ces délais crypto, le secteur du gaming blockchain est en plein essor et les investissements qui se multiplient ces derniers mois devraient commencer à porter leurs fruits en 2023, où l'on verra de plus en plus de jeux blockchain qui s'adresseront au grand public. Et sans transition, il semblerait que Elon Musk aurait finalement accepté la proposition de rachat de Twitter d'après des informations publiées par le Wall Street Journal. Et bien que Elon Musk n'ait toujours pas confirmé officiellement le rachat, il a publié sur Twitter un message disant que le rachat de Twitter sera un accélérateur pour la création d'une application qu'il a nommée X et qui devrait être une méga application du style WeChat. Et suite à ces informations, on a le Dogecoin qui est rapidement monté jusqu'à faire un plus 10%, alors que la communauté derrière le même coin espère que Dogecoin devienne la monnaie native de cette potentielle méga application. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, il y a quelques jours, on a appris qu'en Suisse, dans la ville de Lugano, qui est reconnue comme étant pro-crypto, on a eu un McDonald's qui a commencé à accepter les paiements en crypto avec, pour commencer, le Bitcoin via le Lightning Network, l'USDT de Tether et le LVGA, la crypto-monnaie de la ville de Lugano, qui continue ainsi dans son adoption des cryptos, car je vous rappelle qu'elle autorise déjà 200 commerçants à accepter les paiements en crypto, et les habitants peuvent déjà y payer leurs impôts en crypto. Ensuite, d'après les analyses de la société Nansen, il semblerait que Three Arrows Capital soit en train de se séparer de certains de ses actifs, avec par exemple de nombreuses collections de NFT que le fonds d'investissement possédait, mais qui sont progressivement en train de migrer vers des portefeuilles tierces. Ensuite, on apprend qu'alors que le taux de burn de token de Shiba Inu a explosé sur les dernières 24 heures avec une augmentation de 1000% de ce taux, on a eu une baleine qui a déplacé l'équivalent de 12 millions de SHIB sur Coinbase, et donc il faut potentiellement s'attendre à un sell de news demain sur le SHIB avec la sortie de Shiba Eternity qui sera disponible en téléchargement sur Android et iPhone. Et finalement, dans l'affaire de la fuite de Do Kwon, on apprend que les autorités sud-coréennes ont gelé 40 millions de dollars en cryptoactifs du fondateur de Terra. Ainsi se termine le Daily Crypto du mercredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description.
Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.